Bonjour, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo là pour répondre à quelques questions qu'on se pose pas assez souvent. Savoir pourquoi est-ce qu'on écrit ou pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre à écrire et est-ce qu'on peut vraiment apprendre à écrire. Et j'ai 5 minutes pour faire ça, c'est un défi personnel, le temps que mon thé se fasse. J'ai ce super bon thé du Kenya là, dont je vous ai parlé un petit peu. Je sais pas si vous connaissez mon journal d'écriture sur lequel je mets les musiques que j'écoute en écrivant. Et je dis un peu ce que j'ai fait, c'est plus pour moi, mais c'est public. Vous pouvez aller sur verdianel.com pour le trouver, quelque part. Il y a un lien. Toujours est-il que j'ai 5 minutes pour faire monter, pour faire cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on écrit? Bon, ça c'est à vous de voir pourquoi vous écrivez. Souvent c'est juste un intérêt personnel, une passion, une envie. Et le truc c'est qu'une fois que cette envie est venue un petit peu s'insérer dans notre tête, c'est très difficile de s'en débarrasser parce qu'il y a un tas de choses qui se passent dans le corps quand on se met à écrire. Et tous les centres nerveux du plaisir se mettent à briller dans tous les sens. C'est vraiment super. Et du coup, c'est très très difficile de se défaire de ces sensations-là, d'accepter de plus les ressentir. Donc on a tout le temps, tout le temps, tout le temps envie d'écrire plus. Le problème, c'est que très rapidement, on se rend compte qu'on n'écrit pas assez bien et qu'on n'avance pas au rythme où on voudrait avancer. Et c'est là qu'on se pose la question de savoir, mais est-ce que je devrais pas commencer à apprendre à écrire? Ce qui m'amène à ma deuxième question. Pourquoi apprendre à écrire? Je parle super vite, mais 5 minutes c'est super court pour dire ce que j'ai à dire. Euh, Pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre à écrire? Peut-être parce que vous avez envie d'écrire bien. Poser cette question, c'est un petit peu comme poser la question à quelqu'un qui veut peindre et qui va prendre des cours de peinture, lui dire mais pourquoi est-ce que tu prends des cours de peinture? Il suffit de prendre ce pot de couleur rouge que j'ai pas ici, ce pot de couleur vert, ce pinceau, ça c'est un stylo mais c'est pareil, et de mettre des traits sur la truc et ça donnera ça, là, qui est un dessin que mon fils de 2 ans a fait. C'est pas bon, c'est pas ça la peinture, ok? On accepte d'avoir à apprendre des techniques pour la peinture. La musique, c'est pareil. Ouais, tiens, j'ai envie de faire de la musique. Ah, un piano. J'ai appuyé sur une touche. Toum, 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 toum. Ça va faire des sons. Ouais, les sons mis ensemble, ça fera une mélodie, ça fera de la musique, c'est bien, c'est bien. Si tu aimes pas cette musique-là, ah, tu comprends rien à la musique. Tu comprends pas mon style, c'est mon style. Comment tu peux juger mon style? C'est trop subjectif, il n'y a pas vraiment de critères pour juger une bonne musique d'une mauvaise musique. Hmm. Il y a quand même des notions d'harmonie, de ton, de rythme, tout ça qui viennent en compte. Alors ok, après il y a des questions de goût à l'intérieur de ça, mais il y a quand même une base technique assez solide en musique. Pourquoi pas en écriture? C'est exactement la même chose. Dire à quelqu'un, mais pourquoi est-ce que tu vas apprendre à écrire? C'est exactement comme dire à quelqu'un, mais pourquoi est-ce que tu vas apprendre à faire de la musique? Et pour vous qui avez envie d'apprendre à écrire, voilà ce que vous allez apprendre quand vous apprenez à écrire. Vous allez apprendre qu'une histoire, ça s'invente pas n'importe comment. On construit pas les trucs, on met pas tout un tas de trucs bout à bout et ça marche. Vous allez apprendre que l'intérêt d'un lecteur, ça se fabrique, que les émotions d'un lecteur, ça se fabrique, que la cohérence d'un récit, ça se fabrique, et qu'il y a des techniques pour faire ça, et que sans apprendre à écrire, vous allez tâtonner, 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 au bout de 15 ans, peut-être à avoir une vague idée de comment ça marche, et encore, si vous lisez l'interview de Philippe Roth qui a récemment dit qu'il arrêtait d'écrire, lui-même dit que même au bout de 60 ans, 40 ans, 45 ans de carrière, je sais plus, il savait pas comment ça marchait. Pourquoi? Comment? Pourquoi est-ce qu'on s'imposerait ça à soi-même? Alors qu'il y a des techniques qu'on peut apprendre, qu'on peut maîtriser, qu'on peut développer, qu'on peut utiliser pour après faire des livres qui fonctionnent pour nos lecteurs, qui génèrent des émotions chez eux, qui les intéressent, et c'est ce qu'on cherche à faire le plus, et aussi qui vont nous parler à nous, qui nous intéressent nous. Donc c'est ça qu'on apprend quand on apprend à écrire. Et franchement, c'est pas des choses nouvelles, quoi, c'est pas des trucs tombés du ciel. Cette espèce de mythe autour de l'écriture, comme quoi il faudrait être inspiré, avoir du talent, je ne sais quoi. Mais c'est comme de dire qu'un peintre doit être talentueux à la naissance. Les bons peintres sont pas bons parce qu'ils étaient talentueux à la naissance. Ils sont bons parce qu'ils ont passé des années, des années, des années, des années à peindre de la merde avant d'arriver à faire quelque chose de bien. C'est pareil en écriture. On passe des années, des années, des années, des années à écrire des trucs qui fonctionnent pas pour après finalement comprendre comment ça marche. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Quand je vous demande, à votre avis, depuis quand est-ce qu'on analyse des textes pour essayer de comprendre comment fonctionne la narration et comment fonctionne la dramaturgie? En gros, depuis quand est-ce qu'on essaie de savoir comment une histoire se raconte? Et quelle technique il y a derrière? Qu'est-ce que vous allez me dire? Les années 80? Les années 60? La naissance du cinéma? Non. Attendez 2 petites secondes.
à ne pas faire dans une histoire. Ne pas faire ça dans une histoire. J'avais pas du tout prévu ça. Bon, Aristote. C'est ça que je voulais vous montrer. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à analyser toutes les pièces de son époque. Enfin, toutes les pièces. J'imagine celle auquel il allait. Un peu comme un critique. Et il a essayé de regarder les points communs entre toutes ces pièces et de voir comment les dramaturges de l'époque généraient les émotions qu'ils généraient chez leurs spectateurs et pourquoi le théâtre avait autant de succès, pourquoi il y avait autant de choses qui se passaient, des gens qui allaient au théâtre et il y avait autant de succès sur le théâtre. Et puis on a fait deux, un sur la tragédie et un sur la comédie qu'on a perdu. Qui est peut-être quelque part au fond d'une mer, la mer morte, ou la noire, ou n'importe laquelle. Enfoui, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas de trace de ce manuscrit-là. Le manuscrit sur la comédie, perdu. Tout ce qu'on a, c'est la tragédie. Ouais, laisse-moi aller sur Internet 2 petites secondes. J'ai dû faire ça depuis le début. Aristote. Tragédie. La dramaturgie. Comment ça s'appelle? Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est que depuis, et certainement qu'avant même, il y a des trucs qui sont produits dans ce sens-là. Depuis tout le temps, on essaie de comprendre comment fonctionnent les histoires. On raconte des histoires depuis qu'on est des hommes de Néandertal avec les gourdins là-bas. Voilà, on devait se raconter des trucs comme ça. J'ai vu une gazelle, elle a couru dans les bois, un lion lui a sauté dessus, n'allez pas dans les bois. Un truc comme ça. Le but des histoires, c'est quelque chose, c'est de transmettre une expérience de vie à son auditoire. C'est ok, moi j'ai vécu des trucs, j'en fais part pour peut-être que tu puisses en apprendre quelque chose. C'est la construction sociale se base sur des histoires. Toute notre construction sociale se base uniquement sur des histoires. Les mythes qu'on se raconte, les légendes, les figures tutélaires qu'on a, les représentations du monde, les rituels, tout ça, sont des histoires qu'on se raconte pour cimenter la société et pour surtout que chacun des individus de la société nourrisse les autres avec ses expériences. Ça permet comme ça d'avoir une base plus solide pour les individus qui viennent et ça permet à l'espèce de grandir. Les histoires, c'est un truc qui est au service de l'évolution de l'espèce. Alors, Aristote, bibliographie. Hop là, liste des œuvres. Pas chronologique. Poum poum poum. Il est où? Ah, ils m'ont fait un truc compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est le problème avec la philo, c'est qu'ils cherchent toujours à faire ça, à rendre les choses trop compliquées. Et je sais de quoi je parle, j'ai fait 4 ans de philosophie à l'université en plus de l'année de terminale que tout le monde a faite. La poétique, ok, c'est ça. Ah, la poétique d'Aristote. J'aurais voulu vous le montrer, mais je ne l'ai pas ici. Il est en bas. La poétique. 335 avant Jésus-Christ. Ok, 335. Ça fait juste 2300. On est quoi? 2013. 2348 ans. C'est ça? 335. Ouais, quelque chose comme ça. C'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Et la poétique, c'est juste ça. C'est qu'est-ce qui marche? Comment ça fonctionne? Ah, tiens, il y a 3 actes dans une pièce. Oh, 3 actes, déjà. Moins 335 avant Jésus-Christ. Tu veux dire que si je veux écrire une histoire, il faut que j'ai 3 actes? Ok. Donc c'est pas un truc qui a été arbitrairement décidé par Hollywood dans les années 80. Hmm. C'est ce qu'on apprend quand on apprend à écrire. Sur ce, je vous laisse. J'aurai d'autres questions auxquelles répondre, intéressantes. Ce sont des petites vidéos de 5 minutes, comme ça. Celle-ci fait 10. Je vais couper quand même toute la partie où il ne se passe rien. Ou l'accélérer, ce sera plus fun. Si vous aimez cette vidéo, aimez-la, partagez-la avec vos amis, envoyez-les sur les sites, allez sur comment écrire un livre.org, le blog où je poste des tas de points de vue sur l'écriture, mes points de vue, okay, et des notions techniques, et des conseils de lecture, des conseils de films à voir, enfin tout un tas de trucs, tout ce qui me passe par la tête autour de l'écriture, de livres, un peu de scénario, même si j'ai arrêté le scénario, l'écriture d'histoire en général. Comment écrire un livre.org. Ok. Bref. C'est ça. Partagez la vidéo, c'est ce que j'ai dit. Abonnez-vous à la chaîne.
super important. Ça vous permettra de recevoir toutes les mises à jour sans avoir à revenir sur YouTube. Vous aurez un mail dans votre boîte aux lettres qui vous dira Ah, Anaël a mis à jour sa chaîne, venez voir cette nouvelle vidéo où il raconte n'importe quoi. Où il raconte des choses n'importe comment. Bref, peu importe. Je vous dis à très bientôt. L'écriture c'est cool, faut la désacraliser. C'est pas la fin du monde si vous n'êtes pas très fort. Il faut écrire, 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 écrire. Et devinez quoi? Vous allez devenir très très fort. Je vous dis à très bientôt, écrivez bien. Ciao. Mais je voulais vous trouver les dates aussi. Hop, hop. Ah, ça c'est bon pour le thé. Très mauvaise stratégie. Donc Aristote, moins je sais pas combien de milliers de siècles avant Jésus-Christ. Oui, je sais que je viens de dire milliers de siècles et que c'est pas du tout possible, mais c'est pas grave, j'assume. Et il a écrit 2 bouquins sur l'écriture.